Je donne la parole à Jean-Claude Magalaès pour la délibération sur la coopération décentralisée. Oui, dans le cadre de l'accord de coopération décentralisée entre la ville de Cherbourg et la communauté rurale de Coubalan, donc un projet d'appui au développement et à la gouvernance locale est engagé. Ce projet se fixe 3 objectifs: la sensibilisation par l'exemple aux différentes techniques de maraîchage auprès des élèves et des mères d'élèves. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, ce sont les femmes qui travaillent et non les hommes. Oui, non, les hommes ne sont pas obligés de dire c'est pas si mal que ça. D'apporter un complément alimentaire dans les cantines et de développer les compétences des élus de la communauté rurale en les amenant à passer des conventions avec les différents acteurs sociaux, les associations et les écoles. Des salariés de la ville sont dans la continuité, donc, puisque je vous rappelle que nous avons déjà mis en place en début d'année un jardin dans le village de Bourrec. Et donc, dans cette continuité, des salariés de la ville ont accompagné la mise en place de 2 autres jardins en encadrant et en formant des équipes locales à Coubalan et à Coubanao, ce qui porte donc à ce jour le nombre de jardins à 3 avec celui de Bourrec. Donc, le travail s'agit de la fabrication de clôtures et de la mise en place d'un forage pour fournir l'eau pour le jardinage. Donc, pour mener à bien, des cofinancements ont été sollicités, cofinancement auprès de la région Basse-Normandie, du ministère des Affaires étrangères, dans le cadre d'un appel à projet triennal. Donc, vous avez là le plan de financement. La région Basse-Normandie, cette année, a mis 10 000 €, ministère des Affaires étrangères, 11 000 €. Nous avons en fait obtenu 68 000 € du ministère des Affaires étrangères, mais projet triennal. Donc l'année prochaine, ce sera, que je ne dise pas de bêtises, 28 000 €, je crois, et l'année suivante aussi. Par ailleurs, par souci de réciprocité, le Sénégal a donc décidé qu'il y aurait des visas maintenant pour entrer sur leur territoire. Donc les agents et les élus qui s'y rendent sont obligés de payer un visa. Donc ils ont demandé en même temps d'autoriser le remboursement des frais de visa aux agents comme aux élus. Donc ils ont demandé d'approuver le plan de financement et d'autoriser le remboursement des frais de visa. Pardon, je te redonne la parole. Pour ne pas qu'on pense que les élus s'en mettent plein la poche, c'est qu'il est très difficile, quand on va en Afrique, d'obtenir un reçu de visa. Donc en ce qui me concerne, je suis allé récemment, j'ai donc payé mon visa et je n'en serai pas remboursé puisque je n'ai jamais réussi à obtenir un reçu. Ça ne coûtera pas donc très cher à la collectivité. Merci Jean-Claude. Pas de remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.